Bonjour, nous allons reprendre la correction de l'exercice 1 de la série 2. Alors nous avons calculé les valeurs tangentielles, donc ça constitue la première étape. Ensuite nous avons calculé le rapport au trend. À présent nous allons calculer les coefficients saisonniers. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de coefficients saisonniers dépend du nombre de périodes d'une année. Alors, pour ce qui est de notre cas, on raisonne en termes de trimestre. Alors, trimestre, par conséquent, nous avons 4 périodes, ou bien 4 trimestres par an. Si, par exemple, l'année est divisée en trimestres, ce qui est notre cas, on aura donc 12 sur 3, ce qui correspond à 4 trimestres, et par conséquent, on aura 4 coefficients saisonniers. Un premier coefficient saisonnier qui est relatif au premier trimestre, un deuxième coefficient saisonnier pour le deuxième trimestre, troisième coefficient saisonnier pour le troisième trimestre, et puis un quatrième et dernier coefficient saisonnier relatif au quatrième trimestre. Alors pour calculer les coefficients saisonniers, on va prendre dans ce cas des périodes trimestrielles sur 3 ans. Alors le coefficient saisonnier, c'est tout simplement la moyenne des rapports au trend de chaque année. Alors nous avons chaque année, elle a 4 rapports au trend, un rapport au trend pour le premier trimestre, un deuxième rapport au trend pour le deuxième, un troisième pour le troisième trimestre, et puis un dernier rapport au trend pour le quatrième trimestre. Alors même chose pour ce qui est de la deuxième année, et puis pour la troisième année. Alors le coefficient saisonnier, c'est tout simplement la moyenne des rapports au trend. Si on part du premier trimestre, nous allons prendre le rapport au trend du premier trimestre, plus le rapport au trend toujours du premier trimestre, mais cette fois-ci de la deuxième année, plus le rapport au trend toujours du premier trimestre, mais cette fois-ci de la troisième année, etc. Et on va diviser par le nombre des rapports au trend. Donc, coefficient saisonnier pour notre cas, rapport au trend 1 qui correspond au premier trimestre de l'année 2012, plus rapport au trend numéro 5 qui est le rapport au trend du trimestre du premier trimestre de l'année 2013, et puis le rapport au trend numéro 9 qui correspond au rapport au trend du premier trimestre de l'année 2013. Donc nous allons revenir à la correction. Alors, coefficient saisonnier 1 alors, sera égal à le rapport au trend du premier trimestre plus rapport au trend du premier trimestre de la deuxième année, c'est le RT5, plus le rapport au trend du premier trimestre de la troisième année, qui est le RT9. Alors le tout, on va le diviser par le nombre de rapports au trend, qui est de 3. Alors voilà le premier coefficient saisonnier. Alors c'est un coefficient saisonnier qui est inférieur à 1, par conséquent, c'est une base 16 ans. Alors là, il y aura une diminution du chiffre d'affaires en passant d'une période à une autre. C'est un phénomène qui va se reproduire. Alors on va dire que le semestre 1, ou le trimestre 1, premier trimestre de chaque année, c'est une base 16. Alors on passe maintenant au calcul du deuxième coefficient saisonnier. Alors là également, on va calculer la moyenne. Donc 2, c'est le deuxième trimestre de la deuxième année, de la première année, plus le deuxième trimestre de la deuxième année qui est égal à 6. Donc on peut également mettre 2 plus 4, ça fait 6. Et puis 6 plus 4, ça fait 10 pour aller directement au deuxième trimestre de la troisième année. Alors le tout, on va le diviser par 3 et on aura 1,79, 1,18, c'est supérieur à 1, par conséquent, on va dire que c'est une haute saison. Alors, troisième coefficient saisonnier,
Alors toujours égal à la moyenne, donc rapport à trend du troisième trimestre première année, qui est le numéro 3, plus 4, ça fait 7. Donc voilà le rapport au trend du troisième trimestre de la deuxième année, plus 4, donc ça fait 11, et donc le rapport au trend du troisième trimestre de la dernière année. Alors le tout divisé par 3, alors on aura 8,88, ce qui correspond à une basse saison, puisque le coefficient saisonnier est inférieur à 1. Alors, dernier coefficient saisonnier, c'est toujours la moyenne. Alors, quatrième trimestre de la première année, plus quatrième trimestre de la deuxième année, plus quatrième trimestre de la troisième année. Alors, divisé par 3, donc nous avons 1,12 et c'est une haute saison puisque le coefficient saisonnier est supérieur à 1. Donc, ce sont les coefficients saisonniers que nous avons obtenus. Donc, dernière étape, on va passer aux valeurs corrigées des variations saisonnières. Donc, les valeurs corrigées des variations saisonnières, comment on va les obtenir? En divisant les Y ou bien les observations brutes par leur coefficient saisonnier correspondant. Donc, Y corrigé des variations saisonnières, c'est tout simplement l'observation, alors divisé par le coefficient saisonnier du premier trimestre, 16,1. Donc voilà la valeur corrigée des variations saisonnières. Alors, deuxième observation, deuxième trimestre, divisé par le coefficient saisonnier du deuxième trimestre. Alors, troisième trimestre, l'observation brute du troisième trimestre, divisé par le coefficient saisonnier du troisième coefficient saisonnier. Alors, 4 divisé par 4. Observation, cinquième observation, ça correspond au premier trimestre de l'année suivante, de l'année 2013. Donc, on va la diviser par le coefficient saisonnier 1. Ensuite, deuxième trimestre sur le deuxième coefficient saisonnier. Donc, troisième trimestre sur troisième coefficient saisonnier. Quatrième trimestre et dernier pour la deuxième année, divisé par le coefficient saisonnier numéro 4. Donc voilà, après avoir obtenu l'ensemble des résultats, donc la somme des observations, ou bien des Y, plutôt des X, corrigées des variations saisonnières. Alors la somme de ces valeurs corrigées des variations saisonnières n'a pas de signification. Alors maintenant, nous allons revenir à l'énoncé de l'exercice. Alors, troisième et dernière question, déterminer les montants du chiffre d'affaires estimé pour l'année 2015. Donc, c'était l'objectif derrière cet exercice. Donc, on a dit que nous allons utiliser la méthode du rapport au trend pour estimer un chiffre d'affaires futur. Alors, l'objectif, c'est d'estimer le chiffre d'affaires pour l'année 2015. Donc, on va procéder de la même manière. Alors, on va revenir à la feuille de calcul. Alors, on va mettre ici pour l'année 2015. Pour l'année 2015, le chiffre d'affaires estimé est comme suit. Et bien évidemment, ça sera un chiffre d'affaires trimestriel. Alors, pour le trimestre
1 2015, trimestre 2, 3 et puis 4 pour l'année 2015. Donc ici on va mettre 2, voilà, 3, puis 4. Alors comment on va faire? Eh bien, comment on va procéder pour le calcul des chiffres d'affaires prévisionnels? Donc on va faire de la même manière. Donc on va revenir vers l'équation du trend. D'accord? Pour effectuer les prévisions pour les périodes à venir, il faut procéder de la même manière. Donc on va revenir vers l'équation du trend afin d'estimer les Y chapeaux, les valeurs tendancielles à partir de la droite de régression qui est déterminée selon la méthode des moindres carrés. C'est l'équation suivante, donc 2,63t plus 36,75. Donc on va mettre ici les X chapeaux. X chapeaux. Alors comment on va faire pour les obtenir? Donc on va reproduire, on va calculer ces valeurs tendancielles à partir de cette équation. Donc on va mettre égal, alors 2,63 fois. Alors le premier trimestre de l'année 2015, alors il aura la valeur 13. Donc fois 13 plus 36,74. Ça, c'est la valeur tendancielle du premier trimestre 2015. Alors pour l'année pour le deuxième trimestre, alors il y aura la même formule, sauf que le deuxième trimestre, c'est 14. Alors même chose, donc 15 pour le troisième trimestre, et puis 16 pour le quatrième et dernier trimestre de l'année 2015. Alors enfin, nous allons calculer les X, corriger des variations saisonnières. Alors c'est l'objectif de notre question. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement diviser la valeur tendancielle par le coefficient saisonnier correspondant. Alors c'est la première saison, donc c'est le premier coefficient saisonnier. Puis égal valeur tendancielle sur deuxième coefficient saisonnier, valeur tendancielle toujours sur le troisième coefficient saisonnier cette fois-ci, et puis pour la quatrième période, quatrième coefficient saisonnier, donc et voilà l'estimation du chiffre d'affaires pour l'année 2015. Donc c'est ce qui est demandé. Alors, déterminer le montant du chiffre d'affaires estimé pour l'année 2015. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris. Alors vous avez entre les mains un deuxième exercice dans la même série. Donc à vous de jouer et merci encore une fois.